Voilà, peuple de Dieu. Alors, nous les accueillons ce matin dans la présence de Dieu. Avant qu'ils nous écoutent la parole, laisse-nous faire ensemble cette confession. Laisse-nous déclarer et nous confesser ce que nous croyons dans le nom de Jésus. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, ouvre-moi le cœur, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir mon corps, pour sauver mon âme. Instruis-nous, Seigneur, pour nous du bien. Donne-nous les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et le discernement. Nous pouvons marcher dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons continuer ce matin. Possiblement, nous pouvons terminer nos séries lors un succès. Amen. Alors, laisse-nous réouvrir la Bible ce matin dans Josué, le chapitre 1er. Et nous pouvons guetter ensemble le verset 8. La Bible dit, Josué, le chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Merci Seigneur. Frères et sœurs, Dieu, il crée nous à son image. Nous venons être créés à l'image de Dieu. Nous venons être créés pareil comme un bon Dieu. Et frères et sœurs, Dieu vient créer nous pour le succès et pour réussite. Si Dieu crée nous à son image, Dieu n'a pas fait une prépa aucun qui ken pour faire. Dieu n'a pas fait une prépa aucun qui ken pour faillir. Dieu n'a pas fait une prépa aucun qui ken pour être derrière midi. Non. Cela n'est pas en accord avec ce qui nous bon Dieu était. L'image de Dieu, ce n'est pas un bon Dieu deuxième grade ou bien il n'est pas capable de faillir. Les ne sont pas capables. Et si nous finissons créer à son image, frères et sœurs, nous finissons créer pour réussite, pour succès. Et toute une image qui est contraire à cela n'est pas dans le plan de Dieu. Et toute une image qui est inférieure à cela n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Maintenant, frères et sœurs, la Bible montre-nous que tout ce qui est bon Dieu, il crée. Dieu, quand il crée quelque chose, il crée très bien. Genèse, le chapitre 1er, le verset 31, la Bible dit à nous, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Très bon. Comme bon Dieu crée quelque chose, il crée quelque chose qui est bon,
Il crée quelque chose qui est très bon. Pas assassiner qui reste pas là-bas là, très bon, mais une cause, quand bon Dieu il crée quelque chose, il crée les bien, frères et sœurs. Et Dieu fait créer nous à son image, pareil comme Ali, en d'autres mots, pour réussir et pour gagner succès dans nous la vie avec lui. Merci Seigneur. Maintenant, la Bible pour dire nous encore, Jacques pour dire nous, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit à nous toute grâce excellente. Qui qualité la grâce? Excellente. Il dit à nous tout don parfait. Quand bon Dieu lui donne un cadeau, il donne un cadeau qui est parfait. Pas quand on guette ça, on dit aïe, cadeau empoisonné. Ou bien quand on guette ça, on dit penenlut. Qui fait ça là? Non. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Quand bon Dieu il donne nous quelque chose depuis là-haut, il donne nous quelque chose qui est parfait. Il donne nous quelque chose, la grâce qui est excellente. La grâce veut dire quelque chose qui vous gagne sans vous mériter. Pas besoin de mériter pour gagner quelque chose depuis là-haut. Mais il vous gagne de la part de Dieu par grâce. Cadeau. Merci Seigneur. Il dit à nous, il est sorti d'en haut, les vignes du Père des Lumières. Quand n'a pas un changement, n'a pas une variation. Ça veut dire n'a pas un changement, n'a pas une variation. Ça veut dire si bon Dieu décide pour donner quelque chose aujourd'hui, demain, pas vous dire comme ça, et non, tenez, tu peux faire feu sur moi, Esther. Mais je ne suis pas capable, tu peux arrêter ton moi, lui. Je peux changer. Pas un changement, pas une variation. Vous êtes la même là? Variation veut dire c'est qui varier, quelque chose qui varie. Tu m'as mal comme ça, tu m'as mal changé. Que le bon Dieu pas une variation, pas un changement. Quand il décide une affaire, il décide pour bénir nous, il bénit nous avec ce qui est meilleur. Il bénit nous avec ce qui est bon, avec ce qui est excellent. Et il n'a pas pour sens cette décision-là. Nous sommes capables de changer. Aujourd'hui, nous marchons avec bon Dieu, tout feu, tout flamme, demain un petit peu mollo. Aujourd'hui, nous suivons bon Dieu, ou bien nous déclarons bon Dieu avec la force, après un petit peu, aïe, tu connais, pas trop connais pas bon Dieu encore contre moi. Non, bon Dieu n'est pas changé. Vous êtes la même là? Il n'a pas changé. Il n'a pas pour changer cette décision non plus. Nous, des fois, nous avons une décision un petit peu changée. Seigneur, nous prions toi de tout le cœur, tous les temps, mon lit. Après une semaine, qui est arrivé? Il n'est pas moins fort. Nous disons, Seigneur, nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons faire ce que tu appelles nous pour faire. Mais après qu'arrivé, il commence à changer. Mais il ne fallait pas lire comme ça. Amen. Pareil comme nous, bon Dieu, était nous, si nous faisons pareil. Si bon Dieu n'a pas changé, il ne fallait pas nous changer. Si nous prenons une décision, nous maintenir nos décisions. Si nous disons, nous pouvons honorer bon Dieu, nous honorons bon Dieu. Si nous disons, Seigneur Dieu, nous pouvons adorer toi, Seigneur, avec tout ce qui nous était, tout ce qui nous est là, nous adorons bon Dieu avec tout ce qui nous était, ce qui nous est là. Si nous l'étendons pour bon Dieu, nous l'étendons pour bon Dieu. Si nous la force pour bon Dieu, nous la force pour bon Dieu. Premier commandement, c'est contente bon Dieu de toutes les cœurs, de toute l'âme, de toute pensée, de toute la force. Tout ce qui nous était. Il n'y a pas qu'à donner bon Dieu une partie. Il parlait. Il dit, moi, tout. Amen. Donc, premier, c'est pour bon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, pas veut dire maintenant que quand bon Dieu, il crée nous pour le succès, que bon Dieu, il crée nous pour le meilleur, que bon Dieu, frères et sœurs, il ne réserve que des bonnes choses pour nous, mais ça veut dire, nous pas pour gagner opposition, nous pas pour gagner moments difficiles, nous pas pour passer par des circonstances difficiles, non, il pour mentir si je dis ça. Il pour mentir si je dis ça. Non. Malgré tout ce que bon Dieu nous dit, nous pouvons faire face à des circonstances difficiles. Nous pouvons faire face à nos positions. Mais ce que la Bible dit encore, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui compte en nous. Amen. Même dans l'opposition,
Même dans circonstances difficiles, bon Dieu assure nous la victoire. Il assure nous la réussite. C'est là que nous réussissons, il prend les faits. C'est là que nous différencier nous-mêmes et nous démontrer que nous finissons fait avec la nature de Dieu. Quand nous ne passons pas dans des circonstances difficiles, quand nous ne passons pas dans des circonstances qui sont contraires, nous pouvons gagner la victoire là-dedans. Nous ne pouvons pas dire, aïe, nous êtes les corps. Nous ne pouvons pas dire, cassette. Nous ne pouvons pas dire, nous pouvons abandonner. Nous ne pouvons pas dire, qui, nous fini. Non, mais nous continuons. Nous continuons et nous prenons seulement la victoire. Nous prenons seulement ce que bon Dieu a réservé pour nous, la réussite. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, nous ne passons pas circonstances difficiles, nous ne passons pas opposition, pas trouble, mais ce qui est réservé pour nous, c'est la victoire. Mais bon Dieu montrait à Josué maintenant comment tu gagnes sa victoire-là. Josué, frères et sœurs, tu dirige le peuple d'Israël, un peuple nombreux, un peuple qui est compliqué, qui est murmuré, qui est résimbé, qui est rébellé. Josué trouve ça. Il trouve Moïse par qui peut passer. Il trouve Moïse faire face à cette situation-là. Maintenant, lui à l'assise là. Lui, les bizarres, dirige sa peuple-là. Découragé. Il gagne peur. Il dit, pas pour capable. Qui fait moi? Roden lutte. Moi, je dis serviteur Moïse, moi. Je ne peux pas décider pour remplacer Moïse. Non. Il trouve circonstances difficiles. Qu'il y fait dans sa circonstance-là? Bon Dieu dit, tu pour un succès là-dedans. Tu pour réussir là-dedans. Mais tu as besoin de faire des affaires. Tu as besoin de faire des affaires. Bon Dieu donne-lui la clé pour changer sa situation-là. Bon Dieu donne-lui moyen que tu es capable de vivre sa situation-là en succès et en réussite. Bon Dieu dit lui faire des affaires. Médite mes paroles, jour et nuit. Qu'il n'a pas éloigné de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Il est là, tu es capable de faire tout ce qui sa parole l'a dit. Il est là, tu peux gagner succès dans ce qui te entreprend. Il est là, tu peux réussir dans ce qui te fait. Amen. Oui, bon Dieu crée pour succès, bon Dieu crée pour réussite. Mais, frères et sœurs, succès et réussite là, vous pouvez besoin faire quelque chose pour gagner. Il va vous dire parce que moi, un fils de Dieu, mon enfant de Dieu, ça veut dire mon lever grand matin, moi le composer pour l'examen, boum, moi vous passer. Oui, bon Dieu fait grâce. Je ne peux pas dire que bon Dieu pas fait ce affaire là. Mais, frères et sœurs, pour nous réussir dans tout ce qui nous entreprend, bon Dieu dit, il y a des affaires que tu as besoin de faire. Il y a des affaires que tu as besoin de faire. Mette mes paroles avant. Mette mes paroles avant. Prends la loi que Moïse écrit. Prends la loi que Moïse donne toi. Tout ce qui m'a instruit à Moïse, prends ça dans la loi là. Frère, moi, il y a la Bible. Combien la Bible m'a besoin? C'est que tu n'en as assez. Mais qui te fait en lit, qui peut déterminer, qui peut arriver, de vous gagner succès ou pas. Et dans la Bible, pas veut dire que quelque chose peut arriver dans ta vie. Beaucoup de monde est dans la Bible. Beaucoup de monde gagne la Bible cadeau. Mais qui se fait la Bible là? Il apprend li, mettre li dans un tiroir. Il apprend li, faire une décoration. Mais il n'y a pas de sens dans rien. Quand il existe dans la Bible. Quand parole bon Dieu existe dans la Bible. Mais tu as besoin de faire quelque chose avec sa parole là. Qui te besoin de faire? Qu'il n'a pas éloigné de ta la bouche.
qu'il n'a pas éloigné de toi la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Attache-les près avec nous les coups, on va les prier avec nous la bouche. Non, confesse-les. Quand la Bible peut dire qu'il n'a pas éloigné de toi la bouche, ça veut dire cause sa parole-là. Cause-les. Pas cause de situations difficiles. Pas cause de la crainte. Pas cause de problèmes, de troubles. Mais cause ce qui bon Dieu dire. Sens de langage. Parce qu'il ça langage de crainte là. Ça langage de frayeur. Ou bien un langage d'incertitude. Un langage de ce monde. Qui peut arriver? Pas pour donner toi succès. Sa qualité de langage là, pas amène-toi dans la réussite. Mais cause langage bon Dieu, cause ce qui parole bon Dieu dire. Ça, c'est un langage qui amène la réussite. Quand tu causes bon Dieu pas pour dire toi quelque chose qui m'a pour faire ça. Non, bon Dieu pour dire toi oui, moi pour réussir, oui, moi pour posséder ce pays. Oui, moi capable par celui qui fortifie moi. Moi capable de faire tout par celui qui fortifie moi. Il faut dire te cause sa langage là. Pas et laisse la parole de Dieu éloigne de toi la bouche. Non. Elle est là, il dit, médite-les jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est là qu'il dit. Il dit, merci Seigneur, qu'il dit. C'est alors, non, il est là, il dit, afin qu'il te capable de mettre-les en pratique. La raison qui fait, nous confesse la parole de Dieu, nous médite la parole de Dieu pour qu'il nous capable de mettre-les en pratique. Bizin, mettre-les en pratique. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, la méditation de la parole de Dieu, les clés, les centrales pour qu'ils nous capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Maintenant, médite la parole de Dieu veut dire mieux lire. Méditation ne veut pas dire allons bas un pied, prendre une position et attendre que parlez-moi. Ou bien non plus veut dire méditer, d'accord? Méditer veut dire mieux la parole de Dieu. Murmurer. Murmurer veut dire dis-le à vous-même. Dis-le à vous-même. Parce que c'est vous qui besoin être convaincu de cette parole. Bon Dieu, c'est qu'il dit, et il dit la vérité. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent ce que bon Dieu dit. Mais je ne pas croire dans ce que bon Dieu dit. Qui fait? Parce qu'ils ont action montrée qu'il est contraire à ce qu'ils ont dit, je crois. Je dis à mon croire que bon Dieu pour voir mon besoin, mais seulement qu'ils ont fait. Je panique à beau quand je trouve dans le manquement. Et là, je peux taper la porte à droite, à gauche. Et là même, je t'essaye de faire tout pour gagner ce qu'ils ont besoin. Et non pas laisser bon Dieu pour voir ce qu'ils ont besoin. Ou, quand la Bible dit, je suis celui qui te guérit, et nous croyons que bon Dieu est capable de guérir tout, mais quand maladie vient, là, c'est ce qu'il nous fait pour montrer si nous croyons ou bien ne pas croire. C'est un kiken, quand il arrive, l'hiver peut rentrer ou bien la saison peut changer, il calpe, il fait ce stop. Et c'est médecine, ça moi là, ou bien ça semaine là. Parce que l'hiver peut rentrer, il connaît pour la grippe là. Aïe, on peut faire vaccin. Si tu veux faire un vaccin, tu peux essayer. Est-ce qu'il nous croit dans la protection, bon Dieu?
Est-ce que sa action-là lui montrait quelqu'un qui peut croire dans la guérison de Dieu? Non, action-là, le contraire. Action-là, le contraire. OK? Merci, Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, la parole de Dieu, l'époux change sa... Qu'il peut changer? L'époux change sa pensée d'incertitude. Ça veut dire sa frayeur, sa crainte. Qui, des fois, nous recevons du monde. Nous recevons de du monde. Quand nous tendons une parole négative, qui nous fait? Est-ce qu'il nous plie prend compte de une parole négative ou bien nous prend compte ce que bon Dieu dit? Quand Jésus-Christ ressuscite la fille de Jairus, avant que la fille de Jairus l'ait mort, la Bible dit à nous, quand Jairus vient de Jésus, il dit, moi, tu es bien malade. Vini. Il dit, ok, nous allons. Maintenant, en chemin, Mandimoun vini, il dit, tu connais, tu es fini mort. Pas besoin de ranger le maître. Qui la Bible dit à nous? Jésus-Christ dit, pas Jésus-Christ dit, mais la Bible dit, sans tenir compte de ses paroles. Jésus-Christ n'a besoin de pas prendre compte de certaines paroles. Quand Samandimoulin vient dire tu es fini mort, pas besoin de déranger le maître. Jésus-Christ a dit tu entendais toi-même. Tu entendais qu'il va dire mais moi tu peux venir, nous allons te tu guides, mais trop tard c'était. Laisse-nous dans la case, Allah qui m'a dit toi aller. Non. Parce qu'il entendait qu'il va dire. Et il tient un choix pour lui faire. Qui choix? Ressuscite cette fille-là cette fois-ci. Là, il n'est plus une guérison, là. Il y a une résurrection. Alors, la Bible dit à nous, sans tenir compte de ses paroles. Il ne besoin pas prendre compte de ces paroles-là. Parce que s'il prend compte de ces paroles-là, il peut faire même l'effet dans la vie qu'il peut faire dans la vie. Jésus-Christ fait un choix qu'il attendait, qu'il pas attendait. Parce qu'il connaît qui l'influence, parole, est là dans la vie du monde. Et il me disait dire à Jairus, pas prendre compte de sa parole-là. Pas prendre compte de sa parole-là. Continue, toi. Ne pas me déranger moi pour n'en est là. Amen. Sans tenir compte de ses paroles. Qui parole? Tu fais une mot, à ce pas besoin de déranger le maître. Non, besoin sens, ou besoin connaître. Si vous laissez sa parole-là rentre dans la vie, si vous laissez bonne parole que le monde dit rentre dans la vie, si vous laissez bonne circonstance, bonne parole des fois qui nous-mêmes nous dit, aïe, qui m'a pour faire. Bonne parole, frères et sœurs, qui nous finit à prendre dans certaines circonstances, nous besoin réagir comme ça. Qui m'a plus envie de dire. Quand nous trouvons un problème, nous commençons à abandonner. Nous commençons à dire une parole contraire. Aïe, je ne pas connais qui me peut faire à cette terre. Ou bien, je ne pas quoi, je ne suis capable de faire ça. Je ne pas pour réussir dans sa circonstance-là. Sa maladie-là, c'est une maladie grave. Ou bien, comment pour gagner une guérison dans sa circonstance-là, dans sa maladie-là. Alors, nous apprenons cause sa qualité de langage-là. Elle a même une sympathie avec les autres du monde. Des fois, c'est un langage qui nous dit à nous-mêmes ou bien qui l'ennemi pour faire ou dire. Ou pour dire, qui manière te bien? Oui, tu connais, moi, j'ai une petite douleur par là, là. Ah, les bras gauche? Mais ça, tu les qui fais attention. Ah là là, papa, qui on a dit? C'est que, oui, si vous dire ça, il doit être douleur. Qui est arrivé? Qui est arrivé? Sans tenir compte de ses paroles. Sans tenir compte de ses paroles. Amen. Il y a quelque chose où besoin de prendre compte, il y a quelque chose où pas besoin de prendre compte. Et Jésus-Christ, il besoin de m'écouter. Donc, pour frères et sœurs, pour renverser sa bonne parole qui nous entendait là, pour renverser sa bonne pensée qui nous gagnait là, pour vaincre sa bonne attaque de l'ennemi. Oui, l'ennemi peut attaquer là-dedans, lui. Et pour renverser lui là-dedans. Parce que c'est là
pour montrer ça. C'est là, frères et sœurs, qui nous besoin vaincre pour qu'ils nous capables de gagner le succès qui bon Dieu a réservé pour nous. C'est là. C'est sa bonne parole qui rentre là. Qui peut montrer où. C'est pas pour gagner succès ou pas. Et pour sens sa bonne pensée là. Pour sens sa bonne parole. Nous besoin méditer la parole de Dieu. Josué tient une pensée de crainte. Pour bon Dieu d'y aller, n'aie pas peur. Ou bien, ne t'effraie pas. N'a pas gagné peur. Et n'a pas perdu courage. Parce que, monsieur, tu peux perdre courage. Et tu peux gagner peur. Moi, vous dites, des gens qui n'ont pas gagné peur, pas gagné peur. Si nous pouvons marcher là, il y a un gros lycéen qui peut venir et on peut rentrer dans Fatak. Vous dites, pas gagné peur. Mais d'eau, ça va, il pas fait non ni. Parce que, qui fait? Sinon, tu peux rentrer dans Fatak. Il faut dire, vous pouvez rentrer dans Fatak pour me dire, hey, pas gagné peur. Sinon, je vous dis, si vous trouvez pas gagné peur, on va vous dire, non, non. Vous êtes la même. Mais pour bon Dieu dire à Josué, n'a pas gagné peur, il n'a pas été découragé, c'est parce que Josué, tu as tout raison pour gagner peur, pour décourager. Après, c'est comme on dit, parce que Josué, tu dirige le peuple d'Israël. Le peuple qui te rend la vie, Moïse, compliquée. Alors, bon Dieu nous renverse, pour lui renverser sa perception là, sa façon de voir là, la peur là. Bon Dieu dit, médite mes paroles. Médite mes paroles et faire sa parole là. Amen. Médite sa parole là. Quand tu médites sa parole là, tu es capable de faire ce qui moi, je dois. Parce que quand tu fais ce qui moi, je dois faire, tu peux gagner réussite. Parce que dans ce que bon Dieu dit, n'a pas de faillite, n'a pas de défaite, n'a pas de manquement, n'a pas de lacune. Amen. Alors, merci Seigneur pour renverser sa bonne pensée là, pour renverser sa bonne raisonnement là, pour renverser sa bonne pensée, on dit pensée, ou bien ma parole qui nous tendait, frères et sœurs, nous besoin médite la parole de Dieu. Alors, médite la parole de Dieu veut dire murmure la parole de Dieu, veut dire pense la parole de Dieu, continue, pense la parole de Dieu, dis-lui à vous-même, jusqu'à ce que sa parole-là lui sortit dans la tête, lui rentre dans les cœurs. Lui sortit dans la tête et lui vient l'assurance. Et là, quand on donne une mauvaise nouvelle, on dit, ah, mais ça ne va pas prendre compte ça. Amen. Pour capable dire ça ne pas pour prendre compte, ou bien pour capable connaître qui sa parole là, ça c'est une parole contraire ça. Pour capable discerner cette parole là, pour capable discerner quelque chose que l'ennemi peut renvoyer contre où. Il faut des paroles, bon Dieu, il vient une fondation dans le cœur, il vient une certitude, une assurance dans le cœur, qui quand on donne quelque chose qui est contraire, on connaît ça n'est pas bon. Ou connaît ça n'est pas bon Dieu qui peut dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand je passe par circonstances difficiles, et vous dites un verset, oui, je connais ça verset là, oui, je connais ça verset là, oui, tu connais verset là. Mais le problème, c'est que tu as action, la raison que tu peux venir là, et tu peux venir dire moi, ton problème, c'est parce que tu ne peux pas faire confiance à ce verset là. Parce que si tu fais confiance à ce verset là, tu peux payer le verset là, toi-même, tu as besoin de me dire toi, tu connais qui parole tu as besoin de tenir pour te gagner ta victoire. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu n'as pas connu cette parole là. Ce n'est pas parce que nous ignorons. Mais parce que parole là existe là, nous entendons sa parole là. Ou bien il existe le mirail, nous mettons le mirail quelque part, nous collons le frigidaire. Ou bien peut-être nous chantons.
Mais il pas vient en partie dans nous. Ce n'est pas le miracle qui ça vous donne une victoire, ni l'eau nous frigidaire. Mais quand il rentre dans nous, les cœurs. Et c'est ça qui bon Dieu dit à Josué. Si tu as envie de gagner réussite dans ce que tu fais, si tu as envie de gagner succès dans ce que tu fais, médite mes paroles. Médite-les. Passe le temps avec sa parole-là, faire comprendre qui c'est qui me dit à toi. Faut pas que toi mentir. Ce qui me dit à toi dans mes paroles, c'est vrai. Et je peux accomplir dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ce qui t'arrive, Josué, frères et sœurs. Josué n'est pas n'importe qui. Josué n'est pas n'importe qui. Oui, nous vous disons d'accord, Josué c'était normal, lui-même, tu besoin suivre, tu besoin prendre la relève. Quelque part, c'est vrai. Parce qu'il fait dans Deutéronome, la Bible dit à nous, Josué, tu remplis de l'esprit de sagesse. Deutéronome, le chapitre 34, le verset 7 à 9, regarde qui la Bible dit à nous. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse, tu as 120 ans quand il mort. Mais quand il mort, ce lisier pas affaibli. Ça veut dire pas tu mettre ni net et il dit pas un problème la vue. Et la Bible continue et dit à nous ce vigueur n'était point passé. Il dit pas tu manques la force. Ah, je connais mon vie une vieille, à ce terme, 120 ans, je gagne mes enfants. Combien de temps je peux passer avec eux dans ce désert-là? Pourquoi bon Dieu appelle-moi là-haut? Non, la Bible dit à nous, ni sur la vue t'es affecté, ni sur vigueur t'es affecté. L'iti fringant. Vous êtes là même là? L'iti n'a tout sur la force, mais seulement les mots. Maintenant, au fait, la mort de Moïse, et Moïse il mort, bon Dieu prend lui, mais maintenant pas de gain sur l'écho. Bon Dieu prend l'écho là. Lié ça dans Deutéronome vous trouvez. Bon Dieu prend l'écho là, il a caché lui quelque part. Il a l'enterré lui-même. Le peuple d'Israël pas l'enterré à Moïse. Moïse il disparaît de autres la vue. Bon Dieu des autres Moïse il mort. On prend sur les causes pour gagner. Gloire à Dieu. Maintenant, le peuple d'Israël, frères et sœurs, la Bible dit à nous, les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Il dit à nous, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Josué qui recevoir l'imposition des mains de Moïse et l'esprit de Moïse, l'esprit de sagesse qui repose lors Josué. Il tient l'esprit de Dieu, il tient l'esprit, ou bien il tient recevoir l'onction de Moïse dans la vie. Mais malgré ça, il s'y gagne père. Il s'y gagne l'imposition des mains. Il s'y recevoir l'esprit de sagesse. Est-ce qu'il n'est pas tient? Non, la Bible dit il tient. Mais il peut gagner père. Mais il peut décourager. Amen. Vous pouvez suivre moi? Ça, la Bible dit dans Deutéronome, mais dans Josué, nous trouvons, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire ça. Fortifie-toi et prends courage. Merci Seigneur.
Josué, tu peux gagner père, malgré qu'il tient l'esprit de Dieu, malgré qu'il tient l'esprit de sagesse. Mais la Bible dit, médite mes paroles. Médite mes paroles pour être capable sans sa pensée là, pour être capable sans sa la peur là, pour être capable sans sa frayeur là, sa découragement là. La parole de Dieu, c'est la solution, mon frère, mon sœur. Quand on ne peut pas se passer à circonstances difficiles, tourne vers la parole de Dieu. Tourne vers ce que bon Dieu dit. C'est là-dedans qu'il vous gagne succès. C'est là-dedans qu'il vous gagne la force pour surmonter circonstances difficiles. Il n'y a plus beaucoup, il y a des gens, frères et sœurs, quand je passe par circonstances difficiles, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je ne plie pas envie de prier à ce moment-là. Je ne plie pas envie de lire la Bible à ce moment-là. Je ne plie envie éloigne de Dieu à ce moment-là. C'est ce qui Adam avec Ève tu fais. Je dis commettre péché, je viens trouver autres. Tout nu, je viens un père, qu'est-ce que je fais? Je dis dans le cassiette, je te loin, je te sauver de la part, je te sauver avec bon Dieu. Pas les côtés de bon Dieu. Je viens un père. Mais c'est là le moment que nous impliquons côté de bon Dieu. Parce que cette solution-là, il ne pas trouve loin avec bon Dieu, il trouve près avec bon Dieu. Il trouve. Quand on passe les temps avec bon Dieu, quand on passe les temps avec la parole de Dieu, bon Dieu cause avec vous pour donner une solution au problème. Amen. Alléluia. Maintenant, Josué parti, un quelqu'un qui est ignorant, il y a quelqu'un qui passe les temps avec Moïse, il gagne parole ce avec Moïse. Merci Seigneur. Et les filles, malgré ça, tombent dans le découragement. Qui bon Dieu dit? Médite mes paroles. Ok? Après 30 jours de deuil, que le peuple d'Israël est passé dans le désert, Josué maintenant, Dieu dit, al conduire mon peuple. Il vous médite la parole de Dieu. Peut-être il fait pendant ces 30 jours de deuil là pour méditer la parole de Dieu, ou bien il fait après. Combien de temps, je crois, Josué tu besoin pour être capable de dire ok, moi je dirige le peuple d'Israël, pour lui sans ce découragement là, pour lui sans la crainte là, pour lui méditer la parole de Dieu et pour lui dire allez, moi pour faire ce travail que mon Dieu n'a pas de moi. Combien de temps? Où tu vous besoin, si tu es en place Josué, combien de temps tu vous besoin de dire, ok, à ce terme, on est prêt pour diriger le peuple d'Israël? Combien de temps? 30 jours, il a gagné. 30 jours, bien sûr, là-dedans, 30 jours, là-dedans, il y en a beaucoup qui vraiment mais ils pleuraient parce qu'ils sont en deuil. Mais après ces 30 jours-là, 30 jours pour méditer la parole de Dieu. 30 jours pour penser à ce qu'ils vont dire faire. Mais non, quoi il fait pendant 30 jours là? Parce qu'il fait. Quand il causait, il dit dans 3 jours, nous allons rentrer dans le pays. Je vais vous montrer ça là. Right. Maintenant, Josué parti, tu connais la parole de Dieu. Parce que le verset 3, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà parole lors qui Josué il n'a pas lui-même. Voilà parole lors qui Josué tu besoin méditer parce que sa parole là c'est déjà la solution. Bon Dieu dit comme ça, personne ne va pouvoir debout devant toi. Personne. Tant qu'il te vive, pas pour une personne qui peut debout devant toi parce qu'il est avec toi, pareil comme un finette avec Moïse. Moi pas pour délaisser toi, mais n'a pas pour abandonner toi. Mais si on a pile sa parole là, c'est pas déjà la solution qui Josué tu besoin. Amen. C'est la solution. C'est ce qui tu besoin méditer.
S'il médite dans sa parole là, ben il peut aller la guerre contre n'importe qui. Personne ne peut pas débouter devant lui. Personne ne peut pas débouter devant lui tant qu'il y vive. Mais il finit gagner sa parole qu'il utilise. Ah ouais? Il finit gagner parole qu'il utilise. Il médite dans sa parole. Il médite dans la parole de Dieu. Il médite dans cette parole. Il médite dans ce qui bon Dieu dit. La Bible dit à nous dans le verset 11, le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Josué donne un ordre maintenant. Il dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il dit à 3 jours. Dans 3 jours, préparez-vous. Vous donnez 3 jours pour vous ramasser toutes les bonnes affaires. Vous préparez pour vous casser la tente, ramasse toutes les affaires, ramasse provisions, route tout ce qui est besoin, parce que dans 3 jours, nous pouvons aller. Nous pouvons prendre le pays qui bon Dieu de nous. Pendant 40 ans, tu peux dormir là dans le désert. Il médite la parole de Dieu et il décide pour agir dans sa parole là 3 jours. Bam, non allez. Levez-moi, c'est non allez. Avoir 6 en place là. C'est Josué qui tu peux gagner là. C'est Josué qui tu décourage là. Astère, il donne l'ordre. Il dit, nous allons, nous allons prendre ce qui bon Dieu in de nous. Nous allons prendre lui. Vous êtes la même là? Frères et sœurs, la méditation de la parole de Dieu, il peut permettre nous enlève tout ban mauvaise semence, ban mauvaise herbe qu'il a mis une cave plantée pour décourager nous, pour éloigner nous de ce que Dieu a préparé, il a planifié pour nous, mais il y a aussi, frères et sœurs, pour permettre nous de mettre en pratique la parole de Dieu. Pour agir, afin qu'il soit capable d'agir dans sa parole-là. Pour être capable d'agir dans la parole de Dieu, tu dois prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Et là, peu importe quelle parole, bon Dieu dit, il n'est pas pour venir difficile pour qu'il nous dise, Seigneur, ça, je mettre en pratique, ça, non, tu peux pas mettre en pratique. Tu peux capable de mettre en action. Mettre en action la parole de Dieu, frères et sœurs, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre, nous ne sommes pas capables de lire dans la Bible. Ah, je connais ce que la Bible dit. Je sentais ce que la Bible dit. Nous devons vivre une vérité. Nous devons vivre une partie de nous-mêmes. Nous devons vivre la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 7, le verset 24 à 27. Jésus-Christ dit, il y a une différence entre nous écouter la parole de Dieu et nous mettre en pratique. Il raconte parabole du fou sur le sable. Il dit, celui qui écoute mes paroles et pas mettre en pratique, il est comme un quelqu'un qui est fou, un quelqu'un qui passage. Qu'il y fait? Il a la range sur la case, l'eau du sable. Du sable. Pour fouiller du sable, ils ont un petit appel correct, vite, fini, mettre la case, bien joli. Qui arrivé? Tempête pour venir. Circonstances difficiles pour venir. Mais si c'est la case a qu'à apparaître joli. La case a qu'à apparaître maman. Mais quand moment difficile vient, la case n'a pas tenir ferme. Dès l'eau, quand tempête vient, dès l'eau pour laver tout du sable qui est en bas, la fondation commence à craquer, clinquer, casser, la case là, ruinée. Maintenant, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Hein? La Bible ne dit pas nous sommes convertis là. Il y a nous ceux qui écoutent mes paroles, mais pas mettre-les en pratique. Les convertis, ce n'est pas même écouter la parole de Dieu. Alors, pas les autres la case. Mais nous avons quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais pas mettre en pratique. Il y a beaucoup de quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais pas mettre en pratique.
Quand nous guettons, nous pouvons dire, waouh, ça, quelqu'un là sur la vie spirituelle, une jolie la case. L'apparence qu'a montré nous, une jolie la case. Mais dans ces circonstances, comment ils vivent? Comment ils font face à la case là? Là, vraie preuve là. Vraie preuve, c'est pas ce qu'il dit pour guetter. C'est pas ce qu'il dit pour dire, waouh, tu la case grande, tu la case jolie. Maman, t'es quelqu'un qui est spirituel. Maman, te fait. C'est ce qu'il a dit à un chrétien qui a envie de dire pour éloger, faire lui un éloge. Mais seulement dans ces circonstances difficiles, qui te fait. Là, la Bible dit à nous, dans mauvais temps, la case a patiné. Il patiné. Case mais il patiné. Il est ruiné. Mais par contre, quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, la Bible dit à nous, il prend les temps, il fouille fondation. Il casse rosse, il roule caterpillar, il prend les temps, il rentre sur la case, le rosse. Et quand tempête vient, quand inondation vient, quand divan vient, la case n'a pas besoin de pouce. Il n'a pas besoin du tout. Il reste ferme. Il gagne le succès. Il gagne le succès. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie qui nous vive. Pas content que nous juste pour écouter parole bon Dieu. Mais nous besoin mettre en pratique. Nous besoin faire ce que la Bible dit. Faire-le. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, Josué, c'est exactement ce qu'il fait. Fini médite la parole de Dieu, qu'il fait. Il dit 3 jours, nous pouvons aller. Dans 3 jours, nous pouvons prendre possession de sa terrain-là. Il ne va pas rester là. Il ne va pas capable d'explorer. Moïse pas là, Moïse dit bon, Moïse dit tout. Non. Nous avons besoin à faire maintenant. Mettre en pratique la parole de Dieu. Merci Jésus. Maintenant, Romains le chapitre 12, le verset 1er et 2. La Bible connaît la méditation de la parole de Dieu. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Maintenant, nous disons qui le succès, c'est pas uniquement quand nous payons la case l'étage, quand nous payons roule Mercedes et quand nous payons remplir la banque avec casse. Amen. Ou bien quand nous avons une carrière que tout le monde. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est quand nous faisons la volonté de Dieu. C'est quand nous faisons ce que bon Dieu il appelle nous pour faire. C'est quand nous faisons ce que bon Dieu il appelle nous pour faire. Ça, c'est le succès. Maintenant, le succès, nous sommes capables de gagner toutes les autres choses, ou bien quand nous faisons ce que bon Dieu appelle nous pour faire, nous sommes capables de gagner toutes les autres choses. Mais nous devons mettre priorité, faire ce qui bon Dieu il appelle nous pour faire. N'a pas galop derrière sa succès, qui le monde peut au-delà. Il est là, dire, moi j'ai un succès, bon Dieu il fait moi grâce. Ça c'est pas bon Dieu qui me fait ta grâce, Dieu tu ne fais lui toi-même. Parce que si bon Dieu fait toi grâce, tu ne réussis à arriver tout ça là. Mais ça va dire dans le monde qui peut faire lui, ils peuvent arriver, qui n'arrivent pas. Bon Dieu peut faire ça aussi grâce. En d'autres mots, si toi tu as besoin de la grâce de bon Dieu, tu peux réussir à arriver, ben là tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin de bon Dieu. Amen. Donc, c'est quelque chose qui toi tu ne fais. Mais réussite, c'est quand tu fais ce que bon Dieu il appelle toi pour faire.
Jésus-Christ, tu gagnes le succès. Mais il n'est pas tu gagnes ce que le monde dit. Il dit, le monde n'a rien en moi. Amen. Merci Seigneur. Donc la Bible dit à nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne pas capable, pense à la manière de ce monde. Et marche avec bon Dieu. Ou bien réussir avec bon Dieu. Ok? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, si tu penses à la manière de ce monde et être transformé dans le renouvellement de l'intelligence, ce qui pour rester veut dire, ne pas venir à la manière de ce monde. C'est la même là? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que quelqu'un qui se pensait, il est transformé, il n'a pas conforme lui-même au monde. Conformer veut dire venir pareil, rendre dans le même moule. Même moule là veut dire mettre trop boulot de deux. Amen. Ça veut dire galoupe derrière quelque chose que le monde met devant toi. Et le monde lui met dans la boîte. Le diable lui met dans la boîte. Et tout le monde galoupe vers la boîte là. Mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence veut dire la méditation de la parole de Dieu. Amen. Veut dire, médite la parole de Dieu. C'est ça, quand nous transformons l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Comment nous transformons notre intelligence? Quand nous méditons la parole de Dieu. Et quand nous méditons la parole de Dieu, qu'arrivez frères et sœurs, l'influence du monde, les teint, les diminuer, les finir, mais nous pensons à la manière de Dieu. Maintenant, je ne suis pas capable de marcher avec bon Dieu et mon envie de faire ce que moi me voulais. Ça veut dire que je ne suis pas comme moi. Si je marche avec bon Dieu, parce qu'il y a beaucoup de monde, pas plus tard que quelques temps de cela, ça peut tout ce qui est là depuis hier soir, il peut faire ta passe. Depuis hier soir, je suis là, depuis hier soir, il peut faire ta passe. Gloire à Dieu. Alors, je ne suis pas capable de marcher avec bon Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, je marche avec bon Dieu, pour se dire avec bon Dieu qu'il y a une bénédiction. Ça veut dire, bon Dieu pour faire ce que moi j'ai envie. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Je marche avec bon Dieu par intérêt personnel. Pareil comme Judas, tu fais. Judas, tu marches avec Jésus-Christ, mais il tire sur l'intérêt personnel. Tu peux prendre casse, tu peux mettre dans ce poche. Et il a livré Jésus-Christ pour être crucifié. Qui fait? À cause de casse. Mon Dieu, pas pour défendre nous, pas pour refuser ou marcher avec lui dans sa condition-là, mais ce n'est pas la manière. Ce n'est pas la manière que nous marchons avec bon Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, voilà, je suis un quelqu'un. Et qui dit moi? Il dit moi, Jésus peut faire un chrétien misère. Jésus peut faire un chrétien misère. Il peut cause par rapport à un jeune. Il dit à un jeune dans ce monde-là, je peux amuser, je connais le plaisir de la vie, tandis qu'un jeune dans l'église, je te frustré. Je ne pas faire progrès, je ne pas connaître l'amusement dans le monde. Mon Dieu peut faire cette misère.
Honnêtement, j'ai envie de dire, il a envie que bon Dieu. Tout ça, c'est parce qu'il a envie de mourir avec un quelqu'un et quelqu'un n'a pas converti. Alors, voyons. Ça, quelqu'un-là, il a envie de mourir avec bon Dieu pour que bon Dieu donne tout ce qu'il a envie. Il a envie de mourir avec bon Dieu pour que bon Dieu donne les plaisirs qu'il a envie. En d'autres mots, c'était ça, ce pensée. Moi, envie de mourir avec bon Dieu, mais bon Dieu, besoin de moi ça. Bon Dieu, besoin de faire ça pour moi. Bon Dieu, peut trop tarder. Et qui fait parce que c'est seule envie. Nous pas mourir avec bon Dieu pour bon Dieu faire ce qu'il nous envie. Nous mourir avec bon Dieu pour nous faire ce que bon Dieu envie. C'est qui t'ont envie, bon Dieu, pour donner-toi après. Ou bien bon Dieu pour donner-toi ce qu'il a envie, qui est meilleur ce que toi t'as envie. Mais tu ne peux pas marcher avec bon Dieu pour dire, je marche avec Jésus pour qu'il me dise, donne-moi ma guérison. Je marche avec Jésus pour qu'il bon Dieu bénisse moi. Je marche avec Jésus pour qu'il, oui, bon Dieu il bénit toi, bon Dieu il finit faire ce quelque chose pour toi, il guérit toi. Mais frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher avec bon Dieu pour cette raison-là. Et pour nous capables sans cette pensée, parce que ça c'est la manière du monde. Le monde peut rôder ces affaires-là. Je peux rôder bénédiction, je peux rôder le plaisir de ce monde, je peux rôder du bien matériel, je peux galouper des quelque chose qui Jésus-Christ dit, païen peut rôder ces affaires-là. Mais la Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition, étroite et serrée le chemin qui mène à la vie éternelle. Ça sumet l'ose là, on peut marcher là-dedans déjà. Mais quand il a mené, ça sumet là. Il amène à la perdition. Mais étroite et serrée le chemin qui amène à la vie éternelle. Ça, c'est nous qui faisons marcher là-dedans. Mais nous, on vit marcher là-dedans, mais seulement nous, on vit profite l'oser aussi. Alors, nous rentrons dans ce chemin serré là, nous disons, Seigneur, et l'oser se met là pour moi. Amen. Nous rentrons dans ce chemin, Seigneur, nous rentrons dans ce chemin étroite qui serait là, Seigneur. Alléluia. Nous rentrons dans ce chemin, Seigneur, et l'oser lit maintenant pour moi. Mollet tout le plaisir de la vie. Mollet tout ce qui le monde est là. Seigneur, mollet. Dis pas comme ça. Dis pas comme ça. Tu marches dans ce chemin étroit, tu fais ce que bon Dieu a envie. Bon Dieu vous donne toi ce qu'il te besoin. Autant qu'il te besoin. Amen. Pas la convoitise du monde, pas la convoitise des yeux, pas la convoitise de la chair, pas l'orgueil de la vie. Parce que ça va quelque chose là vient du diable. Jésus-Christ dit cela. Amen. Mais la Bible dit, médite mes paroles. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Veillez où vous pensez. Qui vous peut penser? Est-ce que vous pensez lié en lien avec ce que bon Dieu pensait ou bien vous pensez c'est mon plaisir, mon désir, ce qui moi m'envie. Pour qu'à sans sa pensée là, vous avez médité la parole de Dieu. Ou bien n'a pas conforme ou même à sa siècle présent là, à la manière de penser de ce monde. Transforme vos pensées et rentre dans la manière que bon Dieu pensait. Je ne vais pas les prononcer-moi alors là, mais moi j'espère qu'il y en a très peu de chrétiens qui amènent le monde dans l'église. Vous pouvez comprendre ce que je peux dire? Amène le monde dans l'église. Nous vous amène le monde dans l'église, c'est-à-dire du monde. Nous vous amène le siècle présent dans l'église. Ça non. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et frères et sœurs, la Bible dit, Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Dieu fait dans nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le vouloir veut dire ce qui m'a houlé, ce que je veux. Et
le faire veut dire, c'est qui me faire. Bon Dieu, en d'autres mots, il faire ma volonté, c'est-à-dire ce qui moi me voulait, avec ce qui me fait, c'est bon Dieu qui met ça là-dedans. Bon Dieu met le vouloir et le faire dans moi pour qu'il, selon son bon plaisir. Mais pas point quelqu'un qui pas fini d'être renouvelé. Pas point quelqu'un qui pas fini d'être transformé. Parce qu'il y a quelqu'un qui pas fini d'être transformé. Ce vouloir, c'est battre son camarade. Ce vouloir, c'est coquin son camarade. Se faire, c'est cause menti. Le vouloir et le faire, c'est un quelqu'un qui finit transformé à l'intérieur. Là, c'est qu'il n'a pas envie. C'est exactement ce que bon Dieu a envie. Se vouloir avec se faire, il vient haine avec bon Dieu. Quand il peut faire quelque chose, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose parce que bon Dieu peut guider lui pour faire ça. Pas parce qu'il est en train d'avoir faire ça, ou bien mouler qui te fait ça. Non, c'est qu'il vient haine avec bon Dieu, se penser une renouvelée, se penser une transformée, qui quand il pense quelque chose, il pense en lien avec bon Dieu. Quand il fait quelque chose en ligne avec bon Dieu, avec la volonté de Dieu. Amen. Mon envie de lire ce verset-là avec vous dans la Bible amplifiée. La Bible amplifiée dit For it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work. That is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Il dit, ce n'est pas par nous la force, c'est pas nos capacités, c'est pas nous la force, mais c'est bon Dieu qui peut travailler efficacement dans nous, dans nos volontés et dans ce qu'il nous fait. Il fortifie nous, il donne nous l'énergie et il crée dans nous une envie et une capacité, une habilité pour accomplir nos buts, nos plans. Your purpose. Mais your purpose veut dire le plan, le but de Dieu, c'est quand nous but lit le plan de Dieu. Amen. C'est quand on peut faire le plan de Dieu. Et là, il dit for His good pleasure. Pour ce bon plaisir. Alors, frères et sœurs, médite la clé que bon Dieu donne à Josué pour qu'il gagne réussite, pour qu'il gagne succès. Il dit, allez, médite mes paroles. Passe le temps avec sa parole-là. Mets-les en pratique. Quand tu fais ça, quand tu médites la parole de Dieu, tu peux sans de mauvaises pensées, tu peux sans la manière du monde dans ta vie, tu peux arrêter de penser à la manière du monde, tu peux penser à la manière de Dieu et tu peux faire exactement ce que bon Dieu a envie. Et bon Dieu se vouloir et se faire, il peut rentrer dans toi. Amen. Et là, c'est ce que tu peux faire, tu peux juste vivre de la vie. Et tout ce que tu peux faire pour accomplir la volonté de Dieu. Tu peux juste vivre de la vie et bon Dieu, ce plan peut accomplir dans ta vie. Bang, 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 bang. Merci Seigneur. Vous êtes là même là? Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous pourrons être là ce matin. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me et toi, Seigneur, te fais crée-moi pour le succès, pour la réussite. Te fais crée-moi à ton image. Me et toi, Seigneur, me réussir dans ce qui m'entreprend. Me prendre décision pour mettre en pratique ta parole, me médite ta parole, me confesse ta parole, me mettre en pratique, me pour faire ce que tu finis appelle moi pour faire.
afin qu'il me capable d'accomplir tout plan, toute volonté dans ma vie avec succès. Moi, toi, Seigneur, moi, cette certitude quand je mets premièrement, quand je cherche premièrement ton royaume et ta justice, tout bonne chose qui m'a besoin pour recevoir. Je dis à toi merci Seigneur, tu fais une prépare pour moi, une grâce excellente, un don qui est parfait, dans le nom de Jésus. Je dis à toi merci Seigneur, je profite tout ce que tu es là pour moi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.